La Direction générale de l'Office national de l'état civil et de l'identification a pris de nouvelles dispositions pour la rémunération des prestataires dont les contrats sont arrivés à terme, le 31 juillet 2022. Dans le cadre de la redynamisation de ces centres, l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONECI, a pris de nouvelles dispositions pour établir un nouveau cadre de collaboration en vue de la rémunération des prestataires. Les centres d'enrôlement maintenus sur l'étendue du territoire dans la note circulaire dont copie nous est parvenue, le directeur autonome des ressources humaines et des affaires juridiques, Losonzana à Koulibaly, informe que le 31 juillet 2022, les contrats de prestations individuelles ou de consultance, sont arrivés à terme. Cependant, le directeur général, Agokodia Christian, informe l'ensemble des prestataires d'enrôlement du maintien des centres sur l'étendue du territoire. Toutefois, à la faveur de la redynamisation des activités d'enrôlement, des dispositions sont prises par la Direction générale afin d'établir un nouveau cadre de collaboration. Ainsi, ces nouvelles dispositions ont trait à la rémunération des prestataires qui est constituée d'une part d'une rémunération fixe correspondant au salaire interprofessionnel garanti, SMIG, et d'une rémunération variable adossée à la performance des prestataires dans les centres. Les délégués régionaux et les contrôleurs départementaux sont tenus de s'assurer du suivi et du respect de cette instruction. Les agents d'enrôlement temporaire, AET, ont été recrutés pour 6 mois à l'approche de la date butoir du 31 mars 2022, date d'expiration des CNI de 2009, pour faire face à l'affluence dans les centres. L'ONECI doit ajuster sa stratégie en fonction de nouveaux critères de performance. L'affluence exceptionnelle dans les centres étant maîtrisée et le rythme opérationnel stabilisé, l'ONECI doit ajuster sa stratégie en fonction de nouveaux critères de performance. De même, l'affluence dans les centres ayant considérablement baissé, la présence de ces AET n'est plus aussi justifiée. Mais pour éviter que ces agents ne se retrouvent au chômage, l'ONECI a décidé de leur proposer un nouveau contrat, avec une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable alignée sur des objectifs de performance, 100 FRS/enrôlement et 50 FRS/distribution. Cette mesure est d'autant plus justifiée que certains agents indélicats se permettaient de fermer les centres pour aller vaquer à d'autres occupations et ne recevaient pas correctement les clients. En outre, elle contribuera à relever le niveau de performance dans les centres ainsi que la qualité des prestations offertes aux clients. Plus de 5 millions de personnes enrôlées. Pour rappel, sur les 11 millions de personnes estimées au début de l'opération, l'ONECI a enrôlé un peu plus de 5 millions, ce qui signifie que près de 6 millions attendent encore. Lire aussi lutte contre l'usurpation d'identité, Christian Agokodia, Decigram ONECI, présente le TVI comme solution. Une rémunération adossée à la performance ne signifie donc en aucun cas pour ces agents une baisse systématique de leur salaire. L'on pourrait même conclure que les agents les plus performants pourront augmenter considérablement leurs revenus. En tout état de cause, vu que leurs relations contractuelles avec l'ONECI sont de toute façon terminées, ces agents sont libres d'accepter ou pas ces nouvelles conditions.